Hommage au clairon, le premier des taureaux statufiés. Certes, deux monuments avaient déjà été érigés à la gloire du taureau Camargue. L'un au Kellar, au milieu des années 30, pour célébrer le fameux sanglier que nous vous avons présenté précédemment. L'autre, en 1937 à Nîmes, au bout du boulevard Jean Jaurès, une sculpture héritée de l'exposition universelle de Paris en 1878. Et nous vous avons également déjà montré deux autres taureaux Camargue qui ont été statufiés ultérieurement. Vovo, dont la sculpture en bronze est devant les arènes des Sainte-Marie de la Mer. Goya, dont la statue en pierre vous accueille à l'entrée ouest de Beaucaire. Et c'est à Beaucaire que nous retournons pour vous présenter cet hommage au clairon. Évoquer la carrière prestigieuse de Clairon, le grand cocardier de Fernand Granon, c'est faire un long et émouvant retour en arrière, c'est décrire dans le même temps la genèse des fêtes triomphales que la ville de Beaucaire devait consacrer au taureau de Camargue en ce dimanche 30 juillet 1939, en inaugurant le premier monument élevé à la gloire du taureau de Camargue, le clairon, œuvre du maître sculpteur Marcel Courbier. La longue carrière de cet extraordinaire cocardier s'est terminée le 19 septembre 1937, où il est venu à Beaucaire faire ses adieux à tous les aficionats, tandis que l'air célèbre du toréador jouait en son honneur. 1927-1937, 10 ans d'affiches, 10 ans de gloire, 10 années d'ovation, pendant lesquelles les aficionats se sont pressés au guichet des différentes arènes de la région pour voir ou revoir ce digne successeur de l'immortel sanglier. Tant il est vrai que ces deux illustres cocardiers, de dimensions incommensurables, forment les premiers maillons de la longue chaîne constituée depuis par la célèbre devise verte et rouge, chère au manadier Jean Lafont depuis 1945, une exceptionnelle trilogie qui a beaucoup apporté à la bouvine et à la fession. Aux applaudissements des foules ardentes de la Provence, du Bas-Languedoc et du Comtat venessin, les arènes se repeuplèrent, et un manadier, grand affectionnat, plus affectionnat que manadier, Fernand Granon, dont la manade s'inscrit sous le nom de Combé-Granon depuis 1851 dans les traditions de la région qu'a immortalisé Mistral, fit don à la ville de Beaucaire du glorieux clairon qui fit tant de fois vibrer les foules dans les pistes de nos villes et de nos villages. L'hommage de Fernand Granon à leur cité ne pouvait que toucher profondément ceux qui avaient pris tâche d'assurer cette résurrection des Jeux de la Reine. Aussi, fort des succès obtenus, déléguèrent-ils 3 personnes auprès du maire de Beaucaire pour recueillir son opinion sur le don de Fernand Granon et lui dire combien la joie des amis de la bouvine serait grande si l'on pouvait obtenir qu'à la fin de sa vie, le clairon, naturalisé, attesta dans le musée du Vieux-Beaucaire l'amour des Beaucairois pour leurs jeux ancestraux. Maurice Sablier, le maire socialiste de l'époque, à qui la fission devait déjà beaucoup, ne pouvait qu'être très sensible au geste du manadier Granon. « Nous ferons mieux, dit-il au délégué. Nous ferons statufier le clairon. Rajeuni dans le bronze, son monument consacrera, avec vos efforts pour le maintien de nos traditions, la gloire de la fession et l'immortalité dans l'histoire de cette région, de la manade, Combé-Granon. » Restait à réaliser l'idée, et le maire de Beaucaire plaida sa cause avec tant de chaleur que par arrêté en date du 3 mars 1938, l'exécution de la statue du clairon était commandée par l'État pour la ville de Beaucaire. Entre parenthèses, j'ai lu ailleurs que ce taureau vint poser au Jardin des Plantes pour le sculpteur Marcel Courbier, et pour qu'il ne s'ennuie pas trop, on avait également amené une vachette.
Et puis, ce fut la guerre 39-45. L'occupation de sinistres mémoires, le déboulonnage et l'enlèvement de la statue en bronze de Clairon dans un matin froid de février 1943, dans le cadre de la campagne de récupération des métaux non ferreux au grand désespoir des aficionados beauquairois. La guerre terminée, la situation alors rétablie, c'est le 12 février 1959 que se fonda le club taurin Le Clairon, qui songea, dès ses premiers balbutiements, à remettre une nouvelle statue sur son socle d'origine, désespérément vide. Les Beaux-Arts, n'ayant pas voulu considérer le rapt de la statue comme dommage de guerre, c'est par une souscription populaire dans les milieux taurins et autres subventions diverses que le club taurin Le Clairon réalisera son projet de réédification du monument élevé à la gloire du taureau de Camargue, avec l'aide précieuse de M. José Boyer, maire de Beaucaire, et le soutien du conseil municipal radical socialo-communiste de l'époque. La réalisation du monument fut confiée au maître sculpteur Camille Soccorsi de Tarascon, qui signera sa première grande œuvre dans la pierre. Il faut inaugurer en grande pompe, sur la légendaire banquette, le gros dimanche de la foire, le 28 juillet 1963. Mais là ne s'arrête pas l'histoire. En effet, le 12 juillet 1982, grâce à la généreuse initiative de la municipalité José Boyer, il est procédé au déplacement de la statue de Clairon, qui repose désormais sur un nouveau piédestal construit sur le rond-point du pont sur le Rhône.